Tu vis dans un monde qui ne récompense ni la naïveté, ni la faiblesse. On t'a peut-être appris à être gentil, patient, compréhensif. On t'a dit que le mérite suffisait, que la vérité finit toujours par triompher, que le travail parle de lui-même. Mais la réalité est plus complexe que les contes moraux. Si tu veux avancer, si tu veux construire, si tu veux protéger ce qui t'est cher, tu dois comprendre une vérité ancienne que Machiavel avait déjà observée. Pour survivre et prospérer, tu dois être à la fois lion et renard. Le lion pour faire peur au loup. Le renard pour reconnaître les pièges. L'un sans l'autre te condamne, point le lion représente la puissance, l'assurance, la capacité à imposer le respect. Dans ta vie, cela signifie que tu dois savoir affirmer tes limites. Ne pas trembler devant l'opposition. Ne pas reculer à la première résistance. Si tu es toujours conciliant, toujours accommodant, toujours prêt à céder, tu deviendras invisible. On te contornera, on te testera, on exploitera ta patience. La force n'est pas la brutalité. Ce n'est pas la violence. C'est la capacité à dire non sans trembler. À maintenir une position sans t'excuser d'exister, point tu dois apprendre à occuper l'espace. Quand tu parles, parle avec clarté. Quand tu décides, décide sans hésiter. Quand tu protèges quelque chose, fais-le sans demander la permission. Le monde respecte la cohérence et la solidité. Il teste ceux qui doutent d'eux-mêmes. Mais attention, la force seule est insuffisante. Un lion qui ne sait pas reconnaître un piège finit capturé. Le renard n'est pas le plus fort. Il ne rugit pas. Il observe. Il comprend les intentions cachées. Il lit les silences. Il détecte les contradictions. Il anticipe les mouvements. Dans ta vie, cela signifie que tu dois développer ta lucidité. Tout le monde ne dit pas ce qu'il pense. Tout le monde n'agit pas selon des principes. Tout le monde ne veut pas ton bien. Ce n'est pas du cynisme. C'est de la maturité. Le renard en toi doit analyser les motivations des autres. Pourquoi cette personne te parle-t-elle ainsi? Quel intérêt se cache derrière cette proposition? Que gagne-t-elle si tu acceptes? Si tu n'apprends pas à observer, tu deviendras le pion dans le jeu des autres. La ruse n'est pas la manipulation. C'est la compréhension des dynamiques humaines. Elle te permet d'éviter les conflits inutiles, d'anticiper les trahisons, de choisir tes batailles. Un renard sans lion est vulnérable. Un lion sans renard est aveugle. Le véritable pouvoir réside dans l'équilibre. Trop de force te rend rigide. Trop de ruse te rend instable. Si tu es seulement fort, tu écrases. Si tu es seulement rusé, tu fuis. Mais si tu combines les deux, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est une forme de pouvoir. Machiavel l'avait compris. Un dirigeant qui ne sait pas alterner entre fermeté et stratégie finit renversé. Dans ta vie quotidienne, cela signifie sois ferme dans tes valeurs, mais flexible dans tes méthodes. Sois calme dans les conflits, mais déterminé dans tes objectifs. Sois patient dans l'attente, mais décisif dans l'action. La vraie force ne consiste pas à dominer les autres, mais à te dominer toi-même. Si tu te laisses guider par la colère, tu n'es ni lion ni renard, tu es impulsif. Si tu te laisses guider par la peur, tu ne protèges rien. Apprends à contrôler tes émotions. Non pas à les supprimer, mais à les comprendre. La colère peut être utile si elle est maîtrisée. La peur peut être informative si elle est analysée. Mais si tu agis sous leur influence directe, tu perds ton avantage stratégique. La maîtrise de soi est la base de la puissance. Tu ne peux pas tout combattre. Le lion ne rugit pas pour chaque détail. Le renard ne s'agite pas pour chaque bruit. Tu dois apprendre à distinguer l'essentiel du superficiel. Tout n'est pas une attaque. Tout n'est pas une opportunité.
La maturité consiste à choisir les batailles qui servent ton long terme. Ne gaspille pas ton énergie à prouver que tu as raison. Investis-la à construire ce qui compte. Il ne suffit pas d'être fort et rusé. Il faut aussi savoir comment tu es perçu. Un lion trop brutal attire la coalition contre lui. Un renard trop manipulateur perd la confiance, tu dois inspirer le respect sans provoquer la haine. Tu dois susciter la prudence sans inspirer la méfiance excessive. Cela demande une grande finesse. Montre ta force quand c'est nécessaire. Montre ton intelligence quand c'est utile. Mais ne dévoile jamais toute ta stratégie. Le mystère protège. Tu aimerais peut-être vivre dans un monde où la bonté suffit. Mais la réalité est imparfaite. Les intérêts divergent. Les ambitions s'affrontent. Les loyautés fluctuent. Tu ne dois pas devenir dur. Tu dois devenir conscient. La naïveté coûte cher. La lucidité protege. Être lion et renard ne signifie pas devenir cruel. Cela signifie ne pas te laisser dévorer. Avec le temps, tu comprendras que la vraie puissance n'est pas bruyante. Elle est stable. Le lion n'a pas besoin de rugir sans cesse. Le renard ne court pas partout. Ils savent attendre. La patience est une arme. Beaucoup échouent parce qu'ils réagissent trop vite, parlent trop tôt, montrent trop de choses. La retenue est stratégique. Sois fort comme le lion pour que personne ne te marche dessus. Sois rusé comme le renard pour que personne ne te piège. Mais surtout, sois maître de toi-même pour que personne ne te contrôle. Tu n'as pas besoin d'écraser. Tu n'as pas besoin de manipuler. Tu as besoin d'équilibre. Dans un monde où certains avancent par la force brute et d'autres par la ruse cachée, celui qui maîtrise les deux avance plus loin. Et lorsque tu marcheras avec cette double force, calme, lucide, déterminé, tu n'auras plus besoin de prouver quoi que ce soit. Car le lion et le renard ne cherchent pas l'approbation. Ils cherchent la survie, la stabilité et la victoire durable. Et toi aussi.